Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité? C'est parti pour l'épisode du jour. Combien de souvenirs est-ce que tu as déjà raté à cause de tes complexes ? Une photo que tu n'as pas voulu prendre en famille, une journée à la plage que tu n'as pas appréciée ou que tu t'es même privé d'y aller, un maillot que tu n'as pas osé porter. Mais je vais te dire une chose, la vie n'attend pas, les vacances n'attendent pas et les souvenirs n'attendent pas. Et aujourd'hui, je vais te parler des pierres qui peuvent t'aider à te réconcilier avec toi-même. Allez, c'est parti pour l'épisode 256 du podcast Lithothérapie & Co. Et oui, parce que moi, j'ai été dans ton cas. Je vais pas te mentir, avec l'endométriose, tu le sais, j'ai gagné énormément de poids. Je crois que j'ai pris plus de 60 kilos en tout. Ça a changé mon corps et j'ai été dans ce cas-là où je me suis privée d'aller à la plage, où sous certaines chaleurs envahissantes, je mettais quand même un gilet pour pas qu'on voit mes bras, où on m'a invité quelque part et je refusais, et où j'ai gâché des moments de famille parce que j'étais stressée, parce que j'étais en colère, mais c'était avant tout contre moi. Bon bref, je t'en passe. Je pense que tu te reconnais dans toutes les situations dans lesquelles je te parle, des plus simples aux plus légères, des cuisses qui se frottent, où on peut pas marcher, où c'est compliqué, etc. Bon, alors, si on revient un petit peu à ce que je te disais, sache que c'est pas quelque chose qui est compliqué, on peut travailler sur soi, moi je l'ai fait. Moi maintenant, je pars en vacances avec mon corps. Pour te dire, l'année dernière, je pesais encore 128 kilos. Actuellement, à l'heure où je te fais l'épisode de podcast, je pèse encore 116 kilos. Donc, pour te dire que je sais vraiment de quoi je parle, que j'ai vraiment travaillé sur moi et que j'ai vraiment réadapté mon corps et que je suis passée à un autre niveau. Et si je l'ai fait, honnêtement, tu peux le faire. Donc maintenant, tu m'as peut-être vu, si tu me suis sur Instagram, je vais à la plage, je me montre en maillot, je profite, je vis et je ne complexe plus. Et ce chemin, je l'ai fait grâce aux pierres. Et donc, si je l'ai fait, eh bien, j'avais envie de te partager toutes mes ressources pour que tu puisses aussi travailler sur toi et profiter de cet été, profiter de tous ces moments et pas passer à côté de ces précieux moments de vie qui sont tellement exceptionnels. La première pierre que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est la cornaline. La cornaline, moi, tu le sais, c'est la pierre qui m'a le plus aidé pour mon rapport à mon corps. C'est la pierre du féminin par excellence, mais qui te ramène aussi à toi, à ta corporalité, à t'aimer dans ton corps de femme. Et ça, c'est ultra important. Et puis, elle t'invite à retrouver du plaisir, à ressentir, à expérimenter, à t'observer et à être à l'aise avec ce corps que tu as. Pas juste, tu vois, quelque chose qui va être comme ça et se le dire mentalement. Non, vraiment connecté. Et d'ailleurs, je vais même ajouter quelque chose. Je pense que la cornaline, c'est une pierre que j'ai beaucoup utilisée en huile dynamisée. Je t'en mettrai sous l'épisode de podcast le lien pour te faire une huile dynamisée. Et je m'en mettais dans le nombril et je me massais le ventre tous les soirs avec pour me reconnecter à mon corps. Et ça m'a aidé à oser, à dire oui aux expériences et à retrouver ce lien qui n'est pas conditionné par des kilos, cette joie, ces plaisirs. Et ça n'a pas de prix. La deuxième pierre qui m'a le plus aidée, c'est le grenat. Le grenat, c'est une pierre de feu, c'est une pierre de passion, c'est une pierre qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, mais aussi d'assumer notre corps, notre sensualité, malgré son état, malgré sa grosseur, parce que la vérité, c'est que quand on prend du poids, on se trouve moins belle. Et un des pas pour s'aimer dans son corps, c'est d'arriver à se trouver belle, sensuelle, malgré ses kilos. Et donc, du coup, elle te permet de vraiment occuper cet espace, reprendre ce feu intérieur, ce rayonnement et cette attitude. Parce que oui, ce qui rend une femme belle, c'est pas juste son poids, c'est cette attitude. Et ça, j'en suis persuadée. Je vais te dire pourquoi. J'ai déjà vu des femmes qui étaient beaucoup plus fines, qui se sentaient absolument moches parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles, et donc du coup ce qu'elles dégagent, leur aura, leur charisme, ça les rend pas moches mais ça les rend beaucoup moins attractives. Et j'ai vu des femmes qui étaient rondes tellement s'assumer qu'elles étaient attractives, et ça c'est hyper important. Donc que tu m'écoutes là, que tu sois fine ou ronde, juste sache que le grenat, ça va t'aider à reprendre ce charisme qui te manque tant et à t'assumer malgré soit tes formes, soit le fait que tu te trouves au contraire trop mince, ou que t'es pas assez de sein, ou que tes fesses sont pas belles. Qu'importe, on a tous nos blessures et on n'est pas là pour comparer. L'important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Ok ? L'autre pierre que j'aime énormément,
c'est le quartz rose. Parce que le quartz rose, ça parle d'amour de soi. On a parlé d'estime de soi. Avec la cornaline, s'aimer dans son corps. Là, on va parler d'amour de soi. Apprendre à s'aimer, vraiment. À s'aimer d'un point de vue où on peut ne pas accepter encore. On peut vouloir travailler sur soi. On peut ne pas être son idéal et on peut s'aimer foncièrement tel qu'on est là. Tu vois, moi, malgré tous mes kilos, je m'aime. Je sais que j'ai envie d'en perdre. Je sais que j'ai pas envie de rester à ce poids-là. Je sais que j'ai envie de travailler sur moi pour plein de raisons. Mais malgré tout ça, j'aime mon corps, je le remercie et voilà, j'avance comme ça, ok? Et le pire, c'est le jugement personnel qu'on peut avoir avec soi-même. Donc le quartz rose, ça aide à se regarder avec amour, pas en fonction du regard des autres, pas en fonction des comparaisons, pas en fonction du jugement encore une fois, mais d'un point intérieur où on est vraiment en paix avec soi-même. Et ça, c'est beau, ok? Donc petit quartz rose, ça peut être pas mal. Et puis enfin, la dernière pierre, c'est la citrine. La citrine, cette pierre jaune du chakra du plexus solaire qui t'invite à rayonner. Hein. C'est vraiment une pierre de rayonnement, de lumière pour accepter d'être vue, accepter de prendre sa place, accepter juste d'être là, de briller sans culpabilité, sans s'excuser, d'être pleinement soi en fait. Et ça nous rappelle qu'on a le droit d'exister. Et ma chérie, si tu m'écoutes aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu as le droit d'exister. Tu mérites ces moments de bonheur. Tu mérites tout ça. Et vraiment, je te souhaite de faire ce chemin-là, ok? Donc, si je devais finir, j'ai envie que cet été, tu arrêtes. J'ai trop entendu quand j'aurais perdu du poids, quand je me sentirais mieux dans mon corps, quand j'aurais plus confiance, quand je serais prête. Et ben, si ce moment, il arrive jamais. Ça fait combien de temps que tu te dis ça? Ok? Combien d'étés t'es prêt à sacrifier? Combien de photos? Combien de moments famille? Combien de souvenirs? Combien de moments de bonheur? L'été passe vite, les années passent vite, la vie aussi. Et peut-être que la plus belle chose que tu puisses faire cet été, c'est pas de changer ton corps, mais c'est juste de changer ton regard. Celui que tu portes en fait sur ton corps, tout simplement, ok? Donc voilà, je te laisse avec ça, je te mets les liens vers les pierres dont je t'ai citées juste en dessous qui sont disponibles sur Audace pour que tu travailles sur toi. Viens me dire, s'il te plaît, viens sur Instagram en commentaire du podcast, me dire ce que tu as pensé de ce podcast, si ça t'a plu ou pas. J'avoue que c'était un épisode un peu plus pimpage, bottage de fesses que ce que je fais d'habitude, mais je suis passée par là et j'avais vraiment envie de te transmettre ça, ça me tenait à cœur. En tout cas, sache que je t'envoie plein d'amour, je sais que c'est pas un chemin facile, mais travailler avec ces pierres, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Je t'embrasse très 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 fort et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.